Revel en campagne présidentielle 2022. Bonjour Éric Revel. Bonjour Patrick. C'est le système des parrainages qui est sous le feu des critiques déjà depuis quelques jours, et plus finalement on avance dans le temps, plus c'est compliqué pour certains candidats, évidemment, qui n'ont toujours pas leur candidature, et pas forcément des tout petits, puisque Le Pen, Mélenchon, c'est pas n'importe qui, ou encore Éric Zemmour. Oui, l'affaire des parrainages et des fameuses 500 signatures de maires dans 30 départements, comme on rappelait ce matin Patrick Caner, votre invité, le sénateur socialiste. C'est vrai, c'est une vieille histoire qui revient en fait à chaque élection présidentielle. Alors preuve que ce système, évidemment, est loin d'être parfait. Alors depuis que le socialisme, vous en souvenez, François Hollande a fait sauter l'anonymat des maires parrains, seuls les candidats installés avec un parti structuré ont la possibilité finalement de briguer le suffrage présidentiel. C'est une curieuse quand même conception de la démocratie. Et puis c'est encore une socialiste, vous en parliez ce matin Patrick, Anne Hidalgo, candidate à la magistrature suprême, qui a osé dire que pour Zemmour, Le Pen ou Mélenchon, c'est tant pis pour eux, je cite, c'est tant pis pour eux s'ils n'avaient pas leur parrainage, alors que ces trois candidats sont souvent crédités dans les fameux sondages d'un score à 2 chiffres. Là aussi, c'est une curieuse conception de la démocratie pour un parti, le PS, qui s'honore pourtant régulièrement de donner des leçons de démocratie à la société française. Oui, alors est-ce que ce système des parrainages bloque la démocratie alors ? Moi je pense que le système bloque, le système est bloqué. D'ailleurs, le nouveau président de l'AMF, l'Association des maires de France, le maire LR de Cannes, David Lisnard, a écrit dans un communiqué il y a quelques jours, je ne sais pas si vous l'avez vu, qu'une fois la pression de la présidentielle retombée, il faudrait justement, sans doute, a-t-il dit, il le demanderait au bureau de l'AMF, améliorer, réformer ce système des 500 parrainages, preuve qu'il y a un problème. Oui, et alors quelles sont les pistes pour la réforme ? Alors, dans ce communiqué, Didier Lisnard, avec qui j'ai échangé, David Lisnard, il évoque trois possibilités. Pour débloquer le système, un double vote de maire. Un double vote, c'est intéressant. Un vote de soutien, vous pourriez donner, si vous étiez maire d'une commune, Patrick, un vote de soutien. Je suis socialiste, je soutiens tel candidat socialiste. Et un deuxième vote, un vote républicain. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un de ma tendance, mais au nom de la démocratie française, je pourrais choisir tel candidat. Ça, c'est le système du double vote proposé. Il y a aussi un vote citoyen. Le maire de Cannes, président de l'AMF, propose un vote citoyen, alors dont la barre, évidemment, et les conditions restent à fixer, c'est un peu flou, mais qui aurait l'avantage, c'est vrai, dans ce moment difficile pour la société française, de donner la parole et finalement la sélection au vote populaire. Et puis, troisième possibilité évoquée, tout simplement le retour à l'anonymat pour éviter aux maires de subir ce qu'on appelle quand même, et qui est courant, le chantage aux subventions de leur collectivité locale. Ouais. Si tu files ton parrainage à tel candidat, on va s'occuper de tes subventions, monsieur le maire. Ouais. Et si des candidats majeurs n'avaient pas leur signature et ne pouvaient pas être candidats, est-ce qu'il faudrait redouter des nouvelles tensions dans le pays du coup ? Alors moi je crois, il y a sans doute quand même, Patrick, une part de mise en scène. On se souvient que Jean-Marie Le Pen, très régulièrement, lorsqu'il était candidat, pour faire aussi parler de lui, disait « je ne vais pas avoir mes 500 signatures ». Mais vous avez raison, si des candidats majeurs n'obtenaient pas leur précieux sésame, ce serait quand même un déni de démocratie, il faut le dire. La cocotte minute, elle a besoin de faire échapper la vapeur. Et puis, vu l'état de tension et d'exaspération dans le pays actuel, vous avez raison, la rue pourrait prendre la parole directement. Et cela, à mon sens, le pouvoir doit s'en méfier comme du lait sur un feu trop vif en ce moment en France. Oui, chaque matin, donc à 9h, Revel en campagne.